Notre agence s'appelle Rêve Architecture. C'est une agence parisienne avec une histoire des rencontres qui remonte à il y a 15 ans. On était des étudiants Erasmus, une des premières générations Erasmus. On est parti, on s'est enfui de Milan. Au moment où Milan, c'était une ville où on développait une excellente théorie de l'architecture, mais manquait une approche pratique en fait, à la construction. Donc on est tous les deux, je pense, tombés amoureux en fait, de la réalité portugaise et d'un architecte, Álvaro Siza, qui a été un peu un signal pour nous pendant plusieurs années, qu'on voulait absolument rencontrer, on voulait étudier avec lui. Donc on est parti au Portugal faire cette expérience magnifique qui nous a déstabilisés pour toujours et nous a appris aussi une valeur qu'on a ramenée, qui est devenue un des valeurs essentielles de notre agence aujourd'hui, qui est l'idée de l'exception, de la différence, de la diversité. Pas de la diversité pour la diversité, mais de la diversité comme valeur à préserver et à garder pour le futur. Rêve, qui est un peu l'aboutissement en fait, de ces différentes expériences professionnelles, a voulu être un peu cette dualité d'âme. Donc d'un côté, à garder un peu l'expérience d'une architecture urbaine très forte et très radicale, et très visionnaire, et de l'autre côté, une expérience de clientèle privée très ambitieuse, mais avec un contrôle en fait, du processus qui est extrêmement précis. On continue à travailler avec beaucoup de marques, accompagner beaucoup de marques sur leur parcours des recherches d'identité. Et on travaille sur un concept qui est de plus en plus l'idée d'un espèce de branding urbain qui fait que chaque marque soit positionnée à l'intérieur de la ville avec une idée de restituer une partie de la culture de la marque comme un lieu urbain. Chaque projet, nous on travaille beaucoup dans la spécificité, donc chaque projet est un peu une créature qu'on élève avec beaucoup d'amour et qui suit un peu un processus qui pour nous souvent doit être surprenant. Donc on ne démarre jamais sur des questions de style par rapport au projet, mais on démarre toujours sur un concept, sur une vision d'un client. Souvent, chez nous, on ne recycle jamais les idées. Ça, c'est quelque chose d'exténuant. Les bâtiments qui nous enchantent à Paris, qui sont vraiment révolutionnaires, sont là, sûrement la Sainte-Chapelle, un bâtiment extraordinaire, un bâtiment fait des prières presque. Et l'autre, c'est absolument la Maison de l'Air de Pierre Charon.